Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Summertime, une séquence qui est dédiée au métier de la filière semences. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux métiers saisonniers dans la filière maïs-semences. Et pour cela, je suis avec Justine Navarro. Bonjour, vous êtes chargée de communication à la Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho, la FNPSMS. C'était mieux en le décrivant. Bonjour Justine et merci d'être là. Bonjour Émilie. Et nous sommes aussi avec Mathéo Petitet. Vous êtes étudiant à AgroParisTech. C'est ça. Bonjour. Et vous allez questionner un petit peu Justine sur ces métiers-là. Alors, vous m'avez dit, Justine, il y a pas mal de métiers autour de métiers saisonniers autour de la filière maïs-semences. Et on va démarrer peut-être par celui de castreur. Vous allez nous dire en quoi ça consiste exactement et puis comment on y arrive. Avec plaisir. Alors effectivement, donc on a plusieurs métiers assez variés donc, dans notre filière. En l'occurrence, je vais vous en présenter 4. Donc le premier, castreur. Pour comprendre un petit peu le métier, il faut déjà comprendre la plante maïs. Donc la plante maïs est une plante monoïque. Donc elle a son organe femelle et son organe mâle sur le même plan, ce qui lui permet de s'auto-féconder. Dans le cadre de la multiplication de semences, on essaye donc de croiser 2 variétés différentes pour en obtenir une 3e. Donc effectivement, le fait qu'elle s'auto-féconde, ça nous pose un petit peu problème. Donc dans ce cas de figure, on fait appel à des castreurs qui vont venir dans les champs enlever en fait la panicule, enfin la fleur mâle, pour que la fécondation se fasse correctement. D'accord. Voilà, donc ça c'est le principe du métier. Et donc en termes de mission, donc le castreur est sous la responsabilité en général d'un chef d'exploitation qui va lui donner en fait des parcelles, enfin des rangs dans les parcelles de maïs en particulier. Donc en général, il y a pas mal de castreurs au même moment. Donc il y a une bonne ambiance dans les champs. Voilà, c'est dynamique. Et donc les castreurs vont aller dans les rangs, regarder, observer et donc au fur et à mesure enlever les fleurs mâles dans les rangs qui leur ont été donnés. Donc c'est un métier qui se fait principalement dans les champs ou complètement dans les champs? Complètement en plein air, dans les champs. Ça se fait donc en général donc l'été. C'est pendant 2 semaines, donc c'est sur une période assez limitée. Et donc voilà, l'activité se fait à ce moment-là. Et quelles compétences il faut si on veut postuler à ce type de métier? Alors, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour le métier directement de castreur. Voilà, on va expliquer un petit peu les règles de bonne conduite, comment on enlève correctement donc, les fleurs mâles, et ça permet, voilà, tout simplement, après il faut du dynamisme et de l'observation. D'accord. Quelques questions, Mathéo? Alors moi du coup je voudrais savoir, faire les maïs c'est quelque chose qui est assez commun et du coup j'ai moi-même 2 petits frères qui aimeraient bien commencer à travailler l'été. C'est vrai que 2 semaines c'est une bonne période pour commencer. Oui. Donc du coup c'est à partir de quel âge qu'on peut être castreur de maïs? C'est une bonne question. Donc à partir de 16 ans, ils peuvent commencer effectivement à aller dans les champs pour pouvoir faire ce job saisonnier. Donc c'est parfait pour vos petits frères. Et comment il peut postuler alors, son petit frère? Alors, donc il y a donc principalement le site L'Agriculture recrute de l'ANEFA et également l'application Job auprès sur lequel on peut aller et donc postuler. D'accord. Alors, deuxième métier, technicien agréé. Dites-nous ce que c'est exactement et à quoi ça correspond comme tâche. Voilà. Alors, technicien agréé, c'est dans un cadre un petit peu plus précis, puisque en fait, nous avons besoin de qualité pour les semences, c'est hyper important. Donc, les agriculteurs appliquent dans leur champ pour la multiplication un règlement technique. Donc, ce règlement technique, il doit être vérifié, voir si l'application est bien faite dans les champs. Et pour cela, en fait, on a tous les ans l'inspection des cultures qui est faite chez les agriculteurs. Et pour cela, donc, on recrute tous les ans également donc des techniciens agréés. Dont la mission est en fait d'aller visiter et contrôler les parcelles. Vérifier que c'est bien fait selon la réglementation demandée. Exactement, c'est exactement ça. Donc l'idée c'est d'avoir des observations, d'avoir certaines données qui vont rentrer en fait dans une application mobile. Ils vont également donc donner des informations à l'agriculteur chez qui il travaille,
on va dire, c'est des observations, des décisions qui sont prises. Et ils vont également faire des bilans en fin de mission. D'accord. Est-ce que tout le monde peut y aller ou là, il y a besoin d'un diplôme particulier ou d'un niveau d'études particulière ? Alors, il n'y a pas besoin de compétences requises. Tout le monde peut y aller. La seule chose qui est très importante, c'est d'avoir le permis. Donc, obligatoirement, il faut au moins avoir 18 ans. Puisque, donc, pas pour le petit pas pour frère. les petits frères, non. Non, parce que c'est nécessaire, en fait, d'aller dans différentes parcelles. Il faut pouvoir être autonome. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que ce métier, on le fait sur les 2 mois estivaux. Donc, juillet, août. Et vous avez donc une formation qui est qualifiante et qui est agréée pendant 2 jours en juin. D'accord. Et vous m'avez dit, ces 2 métiers, vous cherchez du monde. Vous êtes un peu en pénurie. Enfin, vous avez besoin que du monde vienne pour cette saison, enfin pour les saisons estivales. Oui. Tous les ans, c'est nécessaire de réussir à trouver donc des personnes qui sont motivées. Donc, on cherche entre 300 et 600 personnes sur ces 2 métiers-là. Donc, c'est vrai que chaque année. Chaque année et dans toute la France. Donc, l'idée, c'est d'aller sur les sites que j'ai cités pour pouvoir aller dans le département, dans la région et postuler. Mathéo, une question supplémentaire sur ce métier-là ? Moi, du coup, je voudrais savoir, puisqu'il y a plusieurs choses à vérifier, est-ce que la journée type est assez banale ou alors est-ce que ça change durant la semaine Il va y avoir une première vérification dans un domaine ou le deuxième jour une autre, ou alors c'est comme c'est au 2 sein mois d'une même journée. Voilà, oui, ça, c'est plus long en plus. Alors, en fonction donc de l'avancée de la mission, il y a des choses qui évoluent, donc on va dire que c'est pas toujours, c'est pas redondant. Pas la même tâche. C'est pas la même tâche. Et puis l'avantage de ce job, c'est aussi qu'on a beaucoup d'autonomie. Donc en fait, on a des parcelles qui vous sont attribuées et donc c'est donc au technicien agréé de créer plus ou moins sa petite organisation, son programme de la journée. Donc c'est vrai que dans ce cas de figure, il peut vraiment varier ses journées. C'est pas redondant. Du coup, ça permet de se responsabiliser en plus. Complètement. Ouais. Okay. Pour ce poste, il faut de la rigueur, de l'autonomie. Faut savoir, il faut être observateur et puis bien évidemment organisé. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui encadre tous ces gens-là ? Non, vous avez parlé de le 3e métier, technicien d'encadrement. En quoi ça consiste là cette fois-ci ? Eh ben justement, c'est tout à fait en lien avec La transition a été bien faite. Oui, merci Émilie. Donc le technicien d'encadrement, donc c'est un autre poste pour lequel on recherche des postulants. Donc cette personne aura pour mission justement d'encadrer les techniciens agréés dans leur mission, de les accompagner tout au long justement de leur journée, s'ils ont des questions techniques, des questions relationnelles ou sur les décisions qu'ils souhaitent prendre par rapport à une parcelle. Pour eux, c'est très important de connaître justement ce fameux règlement technique. Puisque voilà, ils doivent. C'est eux qui supervisent un petit peu cet ensemble de travail, d'observation. Oui, ils doivent s'assurer de la bonne application du règlement technique par les techniciens agréés, en fait. Et alors, dernier métier, aide technique laboratoire. Donc là, on entend un petit peu quelque chose de différent ? Oui. Alors c'est plus dans les champs déjà. Là, on n'est plus dans les champs, on est toujours sur la partie semences. Donc cette fois-ci dans le laboratoire interprofessionnel qui s'assure en fait du contrôle de qualité des productions françaises et aussi que le processus de certification des semences soit bien fait. Et donc dans ce cadre de laboratoire, donc l'aide technique laboratoire aura plusieurs missions. En l'occurrence, c'est un petit peu plus technique. Donc là, on demande une qualification particulière. Ouais. On demande le baccalauréat biologie ou un équivalent, avec éventuellement une première expérience dans le domaine, ce qui est très apprécié. Et en l'occurrence, en termes de mission, donc on a la détermination de la teneur en eau de certaines semences. Donc on va les peser avant et après étuvage. Vous voyez, c'est un petit peu plus technique. On va aussi trier les échantillons qu'on reçoit pour enlever les impuretés. On va également quantifier la libération de poussière d'un lot de semences. Donc un ensemble de tâches très techniques. C'est plus technique. Là où il faut de la précision,
de la rigueur, du dynamisme aussi, parce que il faut y aller. Il faut y aller, voilà. Et puis être aussi à l'aise avec l'informatique, puisqu'on on doit rentrer toutes ces informations-là dans des outils informatiques. Bon, ça fait un beau panorama de métiers saisonniers, dans les champs, en laboratoire, du plus ou moins technique. Peut-être une dernière question, Mathéo, pour Justine, un peu plus générale peut-être, pour vous, pour les jeunes qui arrivent. Bah justement, du coup, pour les jeunes, bon, moi, c'est déjà un petit peu fait, je suis déjà dans ma formation, mais pour ceux qui seraient un petit peu perdus de mon âge et ceux qui arrivent, est-ce que vous aurez quelques conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'agriculture comme ça ? Oui, ben c'est tout à fait. Il faut donner du sens à sa vie et se rapprocher des métiers qui ont du sens et qui sont essentiels pour tout un chacun. Il y a un vrai intérêt. Et donc, les métiers de la semence, c'est fascinant en plus. Donc, allez vous renseigner. On a aussi le site Job Semence Maïs sur lequel on peut aller se renseigner. On a les syndicats d'agriculteurs multiplicateurs, le laboratoire Germe Service. Donc, voilà. Des métiers d'avenir très variés. Tout à fait. Merci beaucoup, Justine, merci Mathéo, pour nous avoir répondu à toutes ces questions. On se retrouve demain pour un nouveau Summertime, mais demain matin, vous avez rendez-vous évidemment pour le Semence Mag. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon salon.